Alors, allô tout le monde. On est donc à la place commune. Chloé est avec moi pour ce segment-ci. Donc, Chloé, très heureuse d'être avec toi. Merci. On est dans les locaux de la place commune. C'est quand même un coin qui reste assez central, tu sais, à Parc Extension. Donc, Chloé, parle-moi un petit peu de toi et aussi de la place commune. Ouais, bienvenue Eve, bienvenue tout le Ouais. monde. La Place Commune, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif. On est au croisement Kerb-Saint-Roch. Ok. Moi, je fais partie de l'équipe de la Place Commune, puis je suis en charge du service traiteur et des communications majoritairement. Mais on est une petite équipe, donc c'est multi-casquette. C'est ça la Place Commune. Donc on a un lieu qui est situé à Parc Extension qui a sous son chapeau un restaurant végétarien, café, épicerie. On a un frigo communautaire, donc de dépannage alimentaire. Vous faites des dons gratuit. de nourriture, hein, j'ai vu un petit peu en avant aussi. Ouais, c'est ok. ça. Les aliments qu'on donne, ils sont dans le frigo pour la partie vraiment fraîche, donc à l'intérieur de la place commune. C'est accessible durant nos horaires d'ouverture. Okay. En ce moment, c'est du mardi au vendredi de 9h à 4h à cause de la Covid, mais on espère réouvrir du lundi au samedi. Donc ça, il y a juste à ouvrir la porte, on ne demande aucun justificatif. On mettra de toute façon les coordonnées. Oui, avec grand plaisir. Ça, voilà. Tout le monde est bienvenu, il y a vraiment aucun critère. Puis quand on en a trop, notamment des légumes, surtout l'été, on en met un petit peu sur le banc à l'extérieur, mais la majorité sont à l'intérieur. Donc, faut vraiment rentrer, ne pas hésiter. Donc ça, je pourrais discuter un petit peu avec toi d'où viennent ces légumes-là, parce que c'est super intéressant, le réseau de solidarité alimentaire qu'on chapeaute. Puis c'est ça, puis en fait, la mission de l'organisme, c'est d'encourager une plus grande solidarité alimentaire urbaine à Parc Extension, en impliquant les citoyens pour valoriser à la fois les ressources locales, les talents, les connaissances. Et quand tu dis les impliquer, c'est à travers des projets d'agriculture ou alors c'est à travers tous nos projets. Comme je disais, il y a le café-restaurant ici, puis il y a tous les projets d'agriculture communautaire citoyens autour dont on Vous avez des jardins? Exactement. En fait, on chapeaute un réseau de solidarité alimentaire. Donc ça, c'est un ensemble d'actions qu'on a avec des partenaires qui sont des actions agricoles. Et le but, c'est d'impliquer le monde aussi dans ces actions-là, pas uniquement sur le lieu de la place commune, pour redistribuer de la nourriture dans le quartier, aux organismes du quartier et aussi aux citoyens qui s'impliquent. Et une partie va à la place commune pour être transformée et vendue dans notre service traiteur, nos plats du jour, etc. On a un menu de la semaine qui se trouve tous les lundis sur la page Facebook ou par téléphone. Donc c'est ça, on retrouve, surtout en saison estivale, là, on retrouve tous les produits, fruits et légumes de nos projets agricoles dans le menu directement. Est-ce que ce sont beaucoup des gens de Parc Extension qui viennent ou des fois c'est un petit peu plus large? Ouais, c'est assez large. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une entreprise sociale, communautaire qui a été cofondée par plusieurs habitants de Parc Extension. C'est sûr que l'équipe, entre-temps, a évolué depuis 2015. Mais donc, c'est vraiment, le but, c'est de créer un lieu de convivialité et puis de donner accès à une nourriture saine et pas trop chère pour les gens du quartier. Par contre, les personnes qui s'impliquent, que ce soit les partenaires, les bénévoles, tout le monde est bienvenu. Après, il y a plein de manières de s'impliquer aussi. Donc, oui, c'est ça, parce que la sécurité alimentaire, c'est quand même un enjeu important dans le quartier de Parc Extension aussi. Donc, je sais qu'il y a des tables de concertation aussi sur cet enjeu-là. Justement, en fait, c'est parce qu'on fait partie de la table de concertation sécurité alimentaire qui est le GRASAP, que est né ce projet de réseau de solidarité alimentaire locale. On l'a appelé comme ça, mais en fait, c'est vraiment cette idée de c'est quoi toutes les actions puis toutes les ressources qu'on peut mutualiser puis mettre en place pour arriver à plus de sécurité alimentaire dans le quartier, puis moins de gaspillage alimentaire aussi. Et puis de s'entraider à la fois entre citoyens, mais aussi entre organismes. Mais comment en fait vous faites pour rejoindre la population, pour l'intéresser? Parce que bon, il y a des gens, on le sait, dans le quartier qui sont très tournés, tu sais, vers l'agriculture urbaine, très tournés au niveau de l'environnement, etc. Mais il y a d'autres types de populations qui peut-être naturellement préoccupés par d'autres enjeux, n'ont pas forcément ce réflexe de participer. Comment vous allez
vous arrivez à rejoindre différents types de populations? Ouais, alors c'est sûr qu'il y a plein de supports. On essaye toujours de s'améliorer. Il y a toujours moyen. Donc je lance un appel, mais tous les organismes ou personnes qui peuvent nous aider justement à rejoindre les gens de Parc Extension, quels qu'ils soient, c'est vraiment ce dont on a besoin. Donc une collaboration, des organismes. Nous, il faut qu'on travaille sur plus de communication aussi dans différentes langues pour faire c'est ça, intervenir le maximum de monde. La manière dont ça fonctionne pour le moment, c'est que depuis 2015, il y a surtout ce gros programme de bénévolat dans la cuisine. Puis c'est ça, la cuisine, ça relie vraiment tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin de parler ni français ni anglais pour se rejoindre là. Puis il y a plein de raisons de faire du bénévolat à la place commune, mais c'est une des raisons qui ressort, c'est la francisation, puis sortir de l'isolement, avoir une activité professionnelle aussi au Québec. Donc c'est passé beaucoup par ce programme de bénévolat en cuisine d'abord, qui s'est fait connaître. Et puis on discute beaucoup, on a beaucoup d'interactions avec quelques organismes du quartier, notamment parce qu'on dans le réseau de solidarité alimentaire pour leur donner des légumes. Puis ça, c'est une entraide mutuelle. Donc il y en a qui viennent nous rejoindre et qui ont entendu parler de nous par ces organismes. Sinon par les réseaux sociaux, l'infolettre. Mais c'est ça, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde ne parle pas français, anglais. Effectivement. Puis on le sait, à Parkex, vraiment le bouche à oreille est quelque chose de très fort. Ouais. Donc c'est sûr que s'il y a des personnes qui sont impliquées dans différents projets, puis là je me disais aussi vos jardins, je pensais à l'accessibilité, ils sont situés où exactement? En fait c'est ça, il y a plusieurs projets dans ce réseau de solidarité alimentaire. Donc il y a le jardin. Le jardin, lui, il est sur le campus 1000 de l'Université de Montréal, donc vraiment tout à côté, à la limite de Parkex. Puis ça, donc c'est un terrain qui nous est prêté par l'Université de Montréal depuis 2-3 ans, je vais pas dire de bêtises, puis on l'a normalement pour encore plusieurs années. Puis ça, l'idée, c'est que c'est géré par un collectif, le collectif Cratère. C'est chapeauté par la place commune, mais c'est vraiment géré par le collectif. Puis ça, il y a un groupe Facebook qui a été mis en place cette année, mais ils sont aussi joignables par téléphone ou par courriel, donc je pourrais vous donner toutes les informations là-dessus. Oui, c'est ça. Puis c'est tous des bénévoles qui vont là-bas, puis il y a différentes petites équipes, et c'est ça, ce jardin, les bénévoles qui s'impliquent récupère des cueillettes. Et comment on devient bénévole? Il y a est-ce qu'on rentre ici? Est-ce qu'on va dans n'importe quel organisme et puis on dit moi j'aime... Non, c'est ça, c'est vraiment sur le groupe ou en contact directement avec le collectif Cratère. Et puis là, c'est sûr qu'il y a, avec la Covid en plus et les mesures sanitaires, il y a un nombre de personnes maximum par jour. Donc il y a un planning qui est fait, il y a juste à rajouter son nom sur le planning. Donc soit via le groupe Facebook, soit via téléphone ou par téléphone courriel. aussi, puis on pourra vous indiquer le numéro de téléphone aussi en bas de l'écran plus tard. C'est ça. C'est pour toute la saison estivale. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin même de connaissances en jardinage. C'est sûr que si vous êtes expert du jardinage, c'est ça, dans tous les aspects du jardinage, ça nous est très, très utile. Mais il y a aussi des gens, justement, qui s'y connaissent beaucoup, puis qui accompagnent aussi les nouveaux au jardin pour passer du bon temps. C'est surtout ça. C'est très méditatif de jardiner. Puis toujours encore dans cet esprit de créer un réseau, c'est ça. un réseau donc, de solidarité, des contacts aussi pour des personnes peut-être qui viennent d'arriver aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça la force de s'impliquer dans des projets où justement il y a différents bénévoles, des personnes avec plein de profils différents. Et oui, tout à fait, ça crée un réseau. Et puis, c'est ça, tu récupères une cueillette, puis le reste, c'est une bonne action aussi. Ça va aux organismes du quartier et à la place commune. Donc, nous, on organise toute cette logistique, mais c'est vraiment grâce à l'engagement citoyen et au pouvoir d'agir. Donc ça, c'est un des premiers projets qu'on a, mais il y a d'autres moyens de s'impliquer dans le réseau de solidarité. On a un projet de cueillette de fruits avec le collectif Les Fruits Défendus. Donc eux, c'est un collectif qui existe dans tout Montréal, c'est chapeauté par le Centre Paul Roulant. Dans Parc Extension, c'est chapeauté par la place commune aussi. Là, c'est d'aller vers des personnes qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin, dans le quartier, et d'aller récupérer. Une partie va pour le propriétaire, l'autre partie va pour les bénévoles et est redistribuée encore une fois au frigo. Est-ce que justement tu penserais que dans le quartier, tu sais, ça serait bien qu'on plante parfois aussi des arbres fruitiers dans les rues, parce que ça c'est des projets qu'on envisage aussi avec plusieurs collaborations dans l'arrondissement, donc ça serait quand même quelque chose de pertinent. Génial. Hein. Ce serait très pertinent. Pour le moment, c'est pas mal des arbres sur des terrains privés. Oui, c'est ça. Si en plus il y en avait sur les terrains publics, c'est ça. Nous, on organise. Déjà, ça embellirait et en plus,
ça donnerait... oui, c'est ça. Ouais, nous, c'est le fun quand en septembre arrive, là, puis nous, on a un pressoir, on fait du jus de pomme, on fait des marmelades, tu sais, des confitures, on fait des gâteaux avec les fruits de Parc Extension ici. Et puis surtout, il y a une grosse partie qui est redonnée directement dans les banques alimentaires et encore une fois dans le frigo communautaire. Donc, ça, c'est quand même le fun d'avoir accès à des fruits. Et puis là, on peut pas faire plus local. Ouais, ça, c'est vraiment génial. C'est ce qu'on veut. Puis dis-moi, pour terminer un petit peu, comment, tu sais, qu'est-ce qui vous aiderait à ce que plus de monde, tu sais, soit bénévole, vienne aussi s'impliquer avec vous? Comment on peut contribuer à faire en sorte que la place commune soit vraiment, tu sais, encore plus il y a plein de manières, c'est ça, de profiter des services de la place commune, c'est de devenir bénévole, de faire passer le mot qu'il y a des programmes de bénévolat dans les différents projets. J'ai pas parlé de tous les projets agricoles, mais il y en a encore d'autres. On va dans des fermes cueillir, puis on revient, c'est soit la demi-journée, soit la journée. Fait il y a plein de projets, donc on peut s'impliquer. Faire passer le mot qu'on peut s'impliquer sans critères et sans expertise particulière. Oui, tout le monde est bienvenu. Pas besoin d'avoir des talents de jardinage ou autre, juste envie de... Exactement. Donc vraiment nous aider à faire passer le mot, nous faire passer le mot de ce lieu qui est un lieu normalement où il y a beaucoup d'événements aussi, donc il y a un lieu vraiment fédérateur dans le quartier qui est ouvert à tout le monde. Et puis on est ouvert à différents partenariats. Là en ce moment on accueille Singa Québec dans la cuisine de la place commune. Oui, on parlera à Christophe. Exactement, vous allez parler à Christophe. Puis c'est vraiment un beau projet. Puis c'est ça la beauté aussi de ces projets citoyens, c'est que on est ouvert à plein de partenariats, plein de projets différents. Donc c'est pareil, s'il y a des organismes qui pensent à des partenariats possibles, pour on est collaborer vraiment ouvert à des projets, à des collaborations. Tout à fait. Mais vraiment, en tout cas, c'est malheureusement trop court et c'est super passionnant, mais on va inviter les résidents et résidentes du quartier à venir découvrir la place commune s'ils ne connaissent pas encore, à s'impliquer, les organismes aussi à rentrer en contact avec Chloé et toute l'équipe. Parce que vraiment, les projets finalement sont un peu sans limite. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver. Ça prendra encore d'autres discussions. Alors, je te remercie infiniment. Merci, et puis, on se revoit très vite. Mais oui, à bientôt. Salut. Merci.